Bonjour, nous sommes rentrés dans le mois de juin, un mois déterminant, un mois sensible pour l'année chez nous, ici. Pourquoi? Parce que c'est un mois qui ouvre une période qu'on va appeler les grandes vacances. Certes, tout le monde n'y va pas au même moment. Il y en a qui sont encore interpellés par la réalité des examens et par conséquent n'y sont pas encore plongés, mais d'autres rentrent progressivement ou bien s'y trouvent déjà. Il est important que tu saches donc que le mois de juin, parce qu'il ouvre une période sensible de l'année, la période des grandes vacances, qui va nous permettre de préparer également l'année scolaire prochaine et même d'autres réalités. Cette année, ce mois est donc sensible. Pourquoi? Tous les débuts sont sensibles. Tout début influence la fin. Tout premier pas, toute première ouverture va déterminer ce que sera l'ensemble. Lorsqu'on construit une maison, par exemple, c'est la fondation qui va déterminer ce que la maison sera. Lorsque vous commencez à réaliser vos travaux champêtres, c'est ce qu'on va appeler le bornage qui va déterminer ce que votre champ sera. C'est la même chose avec la pensée. Ce que vous commencez à mettre au fond de vous va déterminer ce que vous serez. C'est la même chose dans la conversation. Les premiers mots que vous allez usiter vont déterminer non seulement ce que la conversation sera par la suite, mais également ce que vous allez finir par être. Pourquoi? Chaque mot que vous prononcez agit comme une sangsue. Lorsque la sangsue se retrouve à un endroit précis, elle tire les éléments qui lui sont utiles et finit par non seulement transformer le corps à partir duquel elle s'est nourrie, mais également elle-même. C'est ainsi chaque mot que vous prononcez en début de conversation. Chaque mot que vous prononcez en début de conversation va transformer la personne qui vous écoute. Ce mot peut permettre à la personne d'être attentive à ce que vous allez dire par la suite, tout comme ce mot peut permettre à la personne de lui faire partir de là en disant ça ne vaut pas la peine et puis on passe à autre chose, ça ne sert à rien d'écouter tel. Mais ce mot aura l'autre effet en vous, c'est qu'il va transformer votre être. Il va transformer votre personne intérieure. Il va vous amener à croire fondamentalement en ce que vous avez dit. De sorte que chaque mot que vous prononcez, même si vous le trouvez simple, il détermine votre croyance et cette croyance-là va rentrer en vous. C'est pour cela que la plupart du temps, il est conseillé d'éviter des expressions comme « bon, ça va, je fais avec la vie, on fait comme la vie nous impose », parce que des mots comme cela envoient un signal fort à votre cerveau en demandant à votre cerveau de s'adapter à la vie. Or, on ne s'adapte pas à la vie. Retiens-le aujourd'hui une fois encore. Tu as été fait à l'image de Dieu. Tu es un seigneur parmi les seigneurs. Quelle que soit ta taille, quel que soit ton âge, quelle que soit ton ascension sociale, quelle que soit la place que tu occupes dans la société aujourd'hui, tu es un seigneur parmi les seigneurs. Tu n'as pas été fait pour subir le monde, tu as été fait pour le transformer. Et la transformation commencera par la parole que tu prononces, par la parole que tu vas usiter pour transformer les choses autour de toi. Parce que oui, chacune de tes paroles transforme le monde. Chacune de tes paroles transforme ton environnement. Alors, tu as le choix chaque jour dans ce que tu vas utiliser comme mot, dans ce que tu vas utiliser comme démarche. Tu peux soit subir le monde avec ses réalités, soit l'influencer et véritablement t'assumer comme Seigneur. Rappelle-toi toujours que l'apôtre Paul nous appelle là-dessus lorsqu'il dit en Romains chapitre 12, verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En réalité, il ne s'agit pas ici de subir des actions. Il ne s'agit pas de subir un monde qui a été fait, mais ce que nous sommes appelés à faire, c'est de mettre en valeur cette intelligence, ce nous qui est en nous et qui peut faire en sorte que notre transformation commence de l'intérieur et soit déterminante pour tout le reste de la vie. Ne passe pas ton temps à dire « on a toujours fait ainsi ». Demande-toi ce qui est bon, ce qui est utile, ce qui est juste à cet instant précis pour toi-même. Parce que c'est en toute chose la volonté de Dieu. Agis comme il se doit. À bientôt.